Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de transformer une table des vieux tréteaux en un établi digne de ce nom. Quelques planches de contreplaqué, on va fonctionner sur le principe de la boîte de torsion. Mais avant, laissez-moi vous expliquer les différents accessoires que je vais mettre dessus. C'est-à-dire, j'ai rapproché ici la table avec les trous, dite table MFT, qui va me permettre de fixer différents éléments assez facilement. Récemment, j'ai découvert ces serre-joints qui fonctionnent avec une queue d'aronde. Je pensais que c'était pas solide et j'ai déjà fait un retour extrêmement intéressant. Ça fonctionne très très bien et ça me paraît être un complément de fixation à ce principe que je viens de voir, un complément de fixation dans le sens où on ne va pas être limité par l'intervalle entre le réseau de trous pour pouvoir se fixer, et ça va être en particulier très très intéressant lorsque l'on va vouloir fonctionner à la verticale et que l'on va vouloir immobiliser des bois justement à la verticale. Donc je veux en même temps upgrader cette table parce que je veux pouvoir y faire des rangements, parce que je veux pouvoir y glisser mes rails et je veux également pouvoir y utiliser ce type d'accessoires, et j'ai envie de faire ça 100% électroportatif. Vous avez vu, j'ai déjà commencé à découper. Si vous voulez savoir, c'est la deuxième fois que je tourne cette séquence d'intro parce que la première fois, il y a eu une erreur de carte. Alors, j'écarte ceci, ça va me servir après. La partie principale, je veux qu'elle fasse 1,20 m de long et ça va me permettre tout de suite de vous présenter une astuce lorsque l'on ne possède pas forcément, voilà, 120, lorsque l'on ne possède pas forcément un rail de guidage qui va couper juste sur le trait. On trace à la vraie dimension, ici 120, 120. Mais si je veux utiliser une scie comme celle-ci, je vais devoir prendre en compte ce décalage. Ce qui m'emmène souvent à faire des calculs compliqués, sauf si vous vous êtes préparé de petites cales qui ont justement cette largeur. On les place, on les aligne avec le trait et on n'a plus qu'à venir fixer notre rail juste le long. Vous avez pu voir, c'est extrêmement précis. On coupe exactement là où on a placé. Ici, dans mon cas, j'ai retiré le trait parce que lorsque j'avais mis les cales, j'étais avec le trait visible. Il me reste une ou deux coupes, je les fais off caméra et je vous présente le projet dans son ensemble. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon introduction, mais globalement, voici l'idée. Au fond, j'ai mis un contreplaqué qui a un contreplaqué d'un peu moins belle qualité que ce contreplaqué de boulot. J'ai vraiment envie de faire un truc définitif, une fois pour toutes. Donc au fond, un CTBX classique, un cadre en contreplaqué de boulot et le panneau qui est ici derrière va venir coiffer le tout. Je vais assembler vissé bien sûr, mais je veux que ce soit solide. Donc chaque élément ici va venir en rainure, que ce soit dans le fond ou dans le dessus, avant que j'y fasse le réseau de trous. Voilà pour le programme.
décalage que j'ai créé ici en prenant la même mesure mais supérieure à la moitié de chaque côté, c'est simplement parce que j'ai envie de pouvoir visser. Je vais visser par ici et je vais pouvoir visser par là. Si j'avais tout aligné joliment, mécaniquement c'était mieux, mais en termes de réalisation, je ne pouvais plus que coller. Or, je n'ai pas prévu de rainure dans les parties verticales de cette boîte. Allez, même chose sur l'autre plateau et vous m'excusez, je vais faire ça off caméra. Je pense qu'un petit point étape s'impose. Toutes les pièces sont préparées, mis à part le retour qui viendra en surépaisseur. Et ici sur le plateau, j'ai tracé, j'ai utilisé 3 couleurs. Du rouge ici pour signaler les différents axes qui vont être les renforts qui vont se retrouver en face inférieure. Donc ça, c'est important. Du coup, j'ai dû prendre un écartement par rapport à ces renforts afin que les serre-joints puissent globalement passer. Et encore, mal avec l'épaisseur, je me suis éloigné. Je n'ai pas un anthrax équivalent à l'anthrax des tables MFT classiques qui sont de 96 mm. Pour autant, d'un trou à l'autre, j'ai 12 mm et demi. Je vais au-delà de l'axe, donc à la verticale, je suis capable de toujours d'exercer une pression sur n'importe quel point du plateau ou presque, en tous les cas en périphérie des cercles. Voilà pour le choix des différents perçages. Je n'ai pas cherché à obtenir une précision millimétrique avec des équerrages parfaits. Je n'ai jamais utilisé les équerres ou les plots mis dans les trous pour faire une découpe d'équerre. Je préfère me faire un petit montage à part. Là aussi, on va en reparler assez rapidement. Et enfin, en bleu, les différents axes que vous voyez sont les axes qui vont me permettre de faire coulisser ici les serre-joints. Ces usinages, je pourrais éventuellement en faire d'autres après. 1, 2, 3, 4, 5 dans ce sens-là. Donc avec les serre-joints qui vont venir ici, globalement pincer les bois qui seront disposés ici dans leur longueur. Je n'en ai que 2, un en entrée, un en sortie pour les serre-joints mis dans ce sens ici. À mon avis, je viendrai en refaire un autre au centre, mais le centre c'était un petit peu délicat étant donné que on a le passage de la baguette centrale. Donc je ne pouvais pas faire quelque chose de symétrique. Si j'en ai besoin par la suite, je le rajoute. Autre élément important, je veux utiliser ces systèmes de fixation ici. Et on a parfois besoin de travailler sur le bord d'une planche. Et donc j'ai fait le système de trou, j'ai envie de dire quasiment le plus près possible du bord, afin d'être capable d'immobiliser une planche qui va faire que 3 ou 4 cm de large et pour autant qu'elle déborde sur le champ afin de pouvoir lui faire un usinage avec le guide de la défonceuse. C'est quelque chose de très important. C'était le cas également sur mon gros établi ici. Le système de pressage à l'horizontale doit être capable de travailler proche du bord. Pour l'usinage, les trous seront faits simplement à la mèche Faussener, à la volée, comme je vous l'ai dit. Pour moi, c'est simplement des butées, ce n'est pas un travail de grande précision.
d'abord, la base d'une fraise à queue d'aronde, c'est toujours, il n'y a pas beaucoup de métal, surtout une petite comme ça. J'ai voulu être trop pressé. Là, dans l'idéal, c'était de nettoyer d'abord avec une petite fraise, de faire une rainure dans l'axe, supprimer une partie du bois. J'ai voulu aller trop vite. Et bien voilà, je perds du temps. Allez. J'ai été trop optimiste en vous annonçant que j'avais une deuxième fraise à queue d'aronde identique. Je suis donc parti passer commande. Ceux qui se demandent où est-ce que je me fournis en fraise de défonceuse, ça fait des années que je me fournis chez Fraser Tools. Je vous mets un lien dans la description. En général, ils sont rapides. Dans 2 jours, j'ai ça. J'ai pas envie de rester inactif. On perce, on visse, on colle l'ensemble des plateaux. Je vais travailler à l'envers. Ici, hop, ça me permet de vous montrer que j'ai eu de l'arrachement sur l'envers. Bon, c'est pas bien méchant. Ici, je vais prépercer en diamètre 4. J'aurai des petits chanfreins sur le dessous et je vais tout assembler coller vissé. J'avais des petites imprécisions justement à l'extrémité que j'ai gardée pleine et à l'extrémité qui va me servir à fixer à la verticale. Si je fixe des bois qui ne sont pas perpendiculaires à la face, à un moment où je vais faire un tenon, à un moment où je vais faire un surfaçage, quoi que ce soit, eh bien, je vais avoir un souci d'équerrage. Donc c'était important de le reprendre. Maintenant, je vais pouvoir venir fixer ici le plateau qui lui aussi aura des rainures, aura tout un tas de réseaux pour la fixation. M'en voulez pas, j'ai corrigé tout ce qui restait à corriger, en particulier ces problèmes de rainure à queue d'aronde off caméra.
Je vous propose ici, d'une part, d'aller télécharger les plans sur mon site. Il y a un lien dans l'infobulle, il y a un lien dans la description. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Je les ai refaits sur SketchUp. Vous pouvez les modifier, les adapter. Ici, j'ai rien inventé, c'est-à-dire cette structure en caisson qui permet de ranger du bazar, ça existe depuis des années. Le système de trous, ça existe depuis des années. Et les rainures à queue d'aronde, c'est un peu moins vieux, mais je trouve ça vraiment tellement efficace que j'ai voulu mixer tout ceci. Et vous allez voir que cette petite chose, quelque part, est capable de faire à peu près tout ce que fait un gros établi. Pour ma part, vous pouvez voir que j'ai choisi de la monter sur ma table élévatrice parce que je l'avais sous la main. Ça se pose très bien sur deux bons tréteaux solides. Vous pouvez décider de lui faire des pieds et l'immobiliser. C'est d'une rigidité à toute épreuve. Pour ma part, j'ai également fait le choix du CP de boulot. Ça aurait très bien fonctionné avec du CTBX. Enfin, quoi qu'il en soit, un contreplaqué Okoume assez dense, de belle qualité. Voici pour les petites infos. Alors regardez, sur une utilisation classique, j'ai envie de dire, on peut très bien, simplement, deux petits bouts de Gen Hero, diamètre 20, et on va avoir quelque chose qui va fonctionner sans broncher. Ces butées ici vont nous permettre également de travailler avec la scie circulaire, de servir de butée. On peut venir y greffer des serre-joints. Alors à la base, ces serre-joints, ils sont faits pour fonctionner dans une rainure qui sont une rainure en T, en aluminium. Regardez les images là, il y a quelques petits coups de lime à donner, ça prend à peine plus d'une minute. Et ils peuvent venir se glisser dans la rainure à queue d'aronde, ce qui fait que vous allez pouvoir très facilement immobiliser. J'ai envie de dire, je préfère même ceci, d'une part parce qu'ils sont à serrage rapide, et d'autre part parce que la partie qui se glisse dans la rainure, je l'ai adaptée parfaitement et ça permet de faire une rainure qui est un peu moins profonde, du coup on affaiblit moins le contreplaqué et ça marche tout aussi bien. Donc ici on voit qu'on n'a aucune difficulté pour être capable de fixer à plat sur l'établi une pièce de bois. Il y a une deuxième utilisation de l'établi où on va se retrouver à plat sur le dessus, mais cette fois-ci où on va devoir utiliser la face du bois, par exemple, pour poser la semelle de la défonceuse. Donc on va devoir immobiliser sans avoir d'éléments qui vont être posés sur le dessus. C'est pour ça que cette première série de trous, il est intéressant de l'avoir fait le plus proche possible du bord. De cette manière, je peux m'aligner ici, je peux être capable d'immobiliser et je peux venir poser ma défonceuse à plat, et tout en gardant une référence ici sur le côté. Donc plus vous allez pouvoir faire ces trous proches du bord, certes ça va gêner pour mettre les serre-joints de manière classique dans les trous, ça je pense que je n'ai pas besoin de faire la démonstration, tout le monde le connaît, mais ici on va pouvoir immobiliser avec ce type d'accessoires. Au passage, ce sont des accessoires qu'on peut tout à fait fabriquer soi-même à partir d'une excentrique. Et enfin, pour terminer, dernière petite utilisation, il y a bien sûr le côté. On peut avoir à immobiliser une pièce de bois. Là, j'avais mis les tréteaux pour l'exemple. On peut se retrouver donc à fixer une pièce de bois sur champ. On peut également fixer un bois à la verticale. Et si vous faites le bilan, si vous reprenez ce film et que vous revenez 2 minutes ou 3 minutes en arrière, vous allez vous rendre compte que ici, on est venu fixer nos bois selon les 3 orientations. On est capable de travailler sur les faces, on est capable de travailler sur les champs, on est capable de travailler aux extrémités sur des bois qui sont suffisamment importants, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc, c'est pas grand-chose, c'est un bricolage de quelques heures, mais ici, on a un petit établi qui a tout d'un grand. Voilà, je pense avoir fait une démonstration qu'avec un petit bricolage comme celui-ci, on était capable d'avoir un établi qui est un établi tout à fait fonctionnel.
Les plans sont à votre disposition, vous les prenez, vous les modifiez, ça me fait plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye!